Bonjour et bienvenue sur Fou des Maths. Donc aujourd'hui vidéo pour voir le principe de récurrence. Et on va voir le principe de récurrence à travers un exemple. Donc on va partir de ces données. P de 0 égale à 0,27. P de n plus 1 égale à R fois P de n fois 1 moins P de n. Donc ici on a une suite qui est définie par récurrence. Et on sait également que pour tout n appartenant à n, P de n est supérieur ou égal à 0. Et notre variable R est comprise entre 0 et 1. Et on souhaite montrer que pour tout entier naturel, donc pour tout n appartenant à n, notre P de n est inférieur ou égal à R à la puissance n. Alors souvent, lorsque l'on souhaite montrer une propriété pour tout n appartenant à n, on pourra utiliser ce principe-là, le principe de récurrence. Alors je ne vais pas revenir là-dessus concernant les modalités de fonctionnement de ce principe, mais on va l'appliquer. Donc pour montrer ceci, on va appliquer le principe de récurrence. Et on va poser donc comme propriété P de n. Donc la propriété, c'est que P de n inférieur ou égal à R à la puissance n. Première étape, l'initialisation. On va montrer que la propriété est vraie au premier rang de l'ensemble. Donc l'ensemble ici, c'est grand N, c'est l'ensemble des entiers naturels. 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Et le premier élément de cet ensemble, c'est 0. Donc on va démarrer pour n égale à 0 et on va regarder si la propriété est vraie. Alors on pose, on remplace n par 0, P de 0 inférieur ou égal à R à la puissance 0. Alors on pose l'inégalité, même si elle est fausse. On peut prendre séparément P de 0, R puissance 0 et comparer, ou bien directement poser l'inégalité. P de 0, on connaît, puisque notre suite est définie par récurrence en nous donnant le premier terme de la suite, c'est 0,27. Et R à la puissance 0, tout nombre à la puissance 0, c'est une convention mathématique, donne 1, hormis 0, excepté 0. Or, notre R étant compris entre 0 et 1, 0 exclu, R ne vaut pas 0. Donc R à la puissance 0 égale à 1. Donc la propriété ici est vraie pour n égale à 0. P de 0, la propriété est vraie. Deuxième étape, donc la deuxième étape, c'est l'hérédité. Et ici, pour l'hérédité, on va supposer la propriété vraie au rang n, et on va essayer de montrer que cette propriété sera vraie au rang n plus 1. Donc notre hypothèse, on suppose que la propriété P de n est vraie au rang n. Donc on va partir du fait que la propriété est vraie au rang n, donc que P de n est inférieur ou égal à R à la puissance n, et on veut montrer donc que la propriété est vraie au rang n plus 1, donc on veut arriver à P de n plus 1 inférieur ou égal à R à la puissance n plus 1. Pour arriver à ceci, on va utiliser les données de la suite. P de n plus 1, on sait que c'est R fois P de n fois 1 moins P de n. Donc on veut montrer ceci. Donc c'est bien aussi d'utiliser le brouillon pour essayer de partir de ce que l'on veut montrer, remonter ou bien descendre pour arriver à ceci. Donc on va essayer de voir cette démonstration. On a P de n qui est inférieur ou égal à Rn, et on veut arriver à P de n plus 1, et on a vu P de n plus 1, on l'exprime en fonction de R. Donc on va multiplier par R à gauche et à droite de l'inégalité. R étant positif, on ne change pas le sens de l'inégalité. On change le sens d'une inégalité uniquement lorsqu'on multiplie et on divise par un nombre négatif. Donc là on peut multiplier par R. On obtient R fois P de n inférieur ou égal à R fois R puissance n. Et ceci nous donne R à la puissance n plus 1 en utilisant une propriété concernant les puissances. Donc on a ceci. Ensuite, il nous manque le 1 moins P de n, mais on va voir que le 1 moins P de n est compris entre 0 et 1. Donc on va multiplier par un nombre entre 0 et 1 ici, et forcément, si on multiplie par un nombre entre 0 et 1, il sera plus petit que R fois P de n. Donc on a R fois P de n, et on le multiplie par un nombre entre 0 et 1, qui est plus petit que R fois P de n, étant plus petit que R à la puissance n plus 1. Donc ici, on a notre P de n plus 1, qui est donc plus petit que R à la puissance n plus 1.
Et on va expliquer pourquoi notre 1 moins P de n est compris entre 0 et 1. 1 moins P de n est compris entre 0 et 1, car P de n, d'après notre hypothèse, c'est inférieur à R à la puissance n, et c'est supérieur ou égal à 0. Si on prend l'opposé, donc moins P de n, on obtient moins P de n plus petit que 0, mais plus grand que moins R à la puissance n. On a changé le sens d'une égalité parce qu'on a multiplié par un nombre négatif, par moins 1 en l'occurrence. Ensuite, il suffit d'ajouter 1, on ajoute 1 de partout, on ne change pas le sens de l'inégalité, et on a bien 1 moins P de n qui est plus petit que 1 et qui est plus grand que 1 moins R à la puissance n. Et R à la puissance n est forcément supérieur à 1 moins R puissance n, pardon, est forcément supérieur à 0. Car R à la puissance n est inférieur ou égal à 1. Ceci, on pourra également le montrer par récurrence. Du coup, on a bien P de n plus 1 inférieur ou égal à R fois R à la puissance n plus 1. Donc, on peut conclure que pour tout n appartenant à n, notre P de n est plus petit que R à la puissance n. Je vous remercie. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et vous pouvez vous abonner à cette chaîne et suivre davantage de vidéos. Merci.